Votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Provoquez la chance au Casino Barrière de Montreux. 365 jours par an. casinomontreux.ch. Ah ouais. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Énorme. Je suis Comore, vendeur de drogue. Il y a Philippe Morax qui arrive dans votre grève. C'est ce... Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Le chapiteau du cirque CNI se prépare à accueillir Pierrick Tontoret pour une série de représentations lors de sa tournée romande. Il animera le spectacle en tant que fil rouge pendant plusieurs semaines. Pierrick Tontoret, artiste polymorphe, né à Vevey en 1981, a déjà marqué l'univers du spectacle par son humour singulier et ses multiples talents de comédien, metteur en scène, magicien et auteur. Il est d'ailleurs l'auteur de plusieurs œuvres dans des courts-métrages, des clips musicaux, un roman et un recueil de nouvelles. Sur scène, il explore une variété de genres, du théâtre contemporain au classique, en passant par le stand-up et les spectacles de musique classique. Sa notoriété s'étend également à la magie, où il a remporté plusieurs prix prestigieux, dont celui de champion du monde de magie en 2015. Bonjour Pierrick Tontoret. Mais bonjour Philippe. Comment tu vas ? Bah bien, très bien. Ça fait super plaisir de t'accueillir. Alors, je me suis mis en tenue. Oui, voilà, c'est pas le cirque. Je voulais soutenir le LHC. Et j'avais prévu de m'habiller comme ça aujourd'hui. Il y a deux ambiances là. En tout cas, merci d'être là. Cet univers du cirque qui s'ouvre à toi pour cette tournée du cirque national, le cirque CNI. C'était quelque chose de très attendu, je crois. Pour moi, en tout cas. Pour toi, bien sûr. Certainement pas pour le public, mais pour moi, en tout cas. Non, pour moi, oui, ça fait des années que je rêve de pouvoir travailler dans ce chapiteau. Déjà dans un chapiteau, mais spécialement, effectivement, le cirque CNI, parce que voilà, c'est notre cirque. Oui, bien sûr. Ouais. C'est plein de souvenirs. Et puis, oui, c'est d'ailleurs assez stressant de voir toutes les images là autour, de dire voilà. On s'est dit qu'on allait t'immerger un peu dans l'ambiance. Exactement, déjà. Là je suis déjà dans le virtuel. Et c'est vrai que c'est magique le chapiteau. Puis moi j'ai fait du clown sur scène toutes ces années, mais c'est quand même un autre rapport, quoi. Les gens viennent te voir et puis ils sont frontal. Tandis que là, on vient pour le cirque, on a une partie de cet énorme spectacle. Ouais. Et puis c'est plus de 180 degrés au niveau de la visibilité. Enfin voilà, puis c'est le public de 5 à 88, quoi, voire plus. Ouais. Donc voilà, tous ces challenges-là m'intéressaient beaucoup de pouvoir renouveler. Enfin, c'est un sacré challenge, quoi. Et puis, c'est un rêve aussi qui se réalise, c'est ça ? Ah oui, complètement. Oui. Non, c'est vrai que c'est ce rêve-là de pouvoir jouer là-dedans, quoi, de revenir un peu aux sources du clown et de la comédie burlesque, quoi, qui est le cirque, de se frotter à ça, quoi. Et on est dans quel état d'esprit là ? On est flippé un peu là ? On est flippé. Ouais. On est flippé, Philippe. Je crois qu'on peut dire ça. Oui, parce que ça se travaille aussi différemment qu'un autre spectacle. Normalement, dans le théâtre, on répète, on écrit, on répète un peu, puis hop, on joue. Là, j'ai commencé à cogiter. Enfin, ça fait des années qu'à chaque fois que je vais au cirque, je me dis tiens, qu'est-ce que je ferais moi à la place, etc. Là maintenant on se dit là c'est du concret, c'est plus du conditionnel, c'est au futur. Et puis donc j'ai travaillé un petit peu des choses comme ça qui m'intéressaient, des numéros, mais je les ai laissés un petit peu ouverts parce que je savais que je devais aller voir le spectacle et voir comment ça pouvait rentrer là-dedans. S'adapter, ouais. Et s'adapter artistiquement, mais aussi simplement techniquement, parce que c'est le cirque et le burlesque, c'est très technique. Donc où est-ce que je dois intervenir, à quel moment et tout ça. Donc c'est tout ça. Et forcément sur le moment, je m'étais dit ça va, je vais pouvoir. Puis en fait, quand on voit le spectacle, on se dit ah mince, il y a ça je peux pas faire. Ah par contre ça je peux faire. Donc on prend des notes et voilà. Donc voilà, j'en suis là, quoi, à l'adaptation de chercher tiens comment est-ce que je peux au mieux m'inclure là-dedans, quoi. Bon, et sans dévoiler de secrets, on sait déjà plus ou moins à quelle sauce on va être mangé avec Pierrick Tontoret. Ouais. Oui et non. C'est toujours effectivement stressant de parler en avance, mais je vais vraiment essayer d'amener ce que je fais sur scène depuis des années, c'est-à-dire ce mélange entre le slapstick, le burlesque et la magie, et pouvoir l'amener au cirque, quoi. Parce que c'est vrai que le cirque c'est surtout visuel.
On doit trouver des choses très très simples et très fortes, quoi. Donc des concepts comme ça que tout le monde peut attraper tout de suite. Et puis parce que voilà, on cherche toujours à raconter une histoire. Puis des fois, faut vraiment simplifier pour trouver la chose la plus efficace et la plus sympa. Surtout pour avec le contact avec le public, quoi. Ouais. Que le public puisse tout de suite rentrer dedans. Ouais. Avec toi dans ton univers. Et là, alors la particularité d'un cirque, comme tu le disais tout à l'heure, c'est que finalement, tu as du monde partout. Oui. Donc il y a certains trucs. Alors pour la magie, pour la magie, c'est soit on se dit bon la moitié de la salle verra le truc et sera très contente, mais non effectivement le but, mais même pas du point de vue magique, ça je me souviens, j'avais rencontré Pierre Etex il y a quelques années, qui était un très grand clown et cinéaste français. Il a dit mais en fait au cirque faut tout répéter 3 fois. Et là maintenant je comprends vraiment concrètement, parce que voilà il y a droite, centre, gauche, exactement, parce qu'il y a des gags visuels, si on fait une grimace ou un truc comme ça, il y a forcément 3 zones qui ne voient pas, donc il faut pouvoir le faire. Et ça c'est tout bête, mais ça change complètement le jeu, quoi. Et parce que si je répète, j'ai pas le réflexe de faire pourquoi 3 fois la même chose. Dès que là je me suis trouvé sur le chapiteau, dans la piste, et puis on se dit ah oui mais en fait là les gens sont vraiment de dos, donc en fait il faut bouger tout le temps, quoi. Et mais en même temps c'est ce côté génial, et le théâtre classique c'était ça aussi, chez Shakespeare, le théâtre au Globe, les gens bougent tout le temps parce que les gens voient pas, tout le monde ne vous voit pas en même temps, donc Bon, alors c'est plein de complexités supplémentaires. Toi qui as l'habitude de la scène, là finalement tu dois un peu réapprendre certaines choses. Hein, oui, complètement. Oui, c'est ça. Il faut enlever 2-3 habitudes et réapprendre. Mais c'est aussi pour ça que je voulais le faire, quoi. À passer 40 ans, je me dis ça c'est un bon challenge pour pas se répéter. Et puis bon, il y a aussi toute la famille CNI qui sera là qui me donne déjà des conseils en disant ça c'est bien, ça il faut faire tant et tant de minutes et tout ça, parce que voilà, j'ai plein de trucs à apprendre, quoi. Bon, et là tu vas mélanger un peu d'humour aussi dans ta magie, parce que ça tu l'as toujours fait aussi, ça c'est important. Et Oui. C'est vraiment un truc global, quoi. C'est-à-dire que j'ai plutôt une idée d'un numéro, et puis après on regarde, tiens, là est-ce qu'il y a besoin de magie ou pas, et des fois la magie ajoute, mais des fois la magie peut aussi alourdir la chose, donc ça faut voir, mais c'est surtout de l'humour et puis des excuses pour pouvoir jouer avec le public, pour pouvoir... je vais essayer aussi de prendre 1 ou 2 personnes dans la salle pour pouvoir un peu casser... Enfin, il n'y a pas de 4e mur, mais disons le truc. Et puis c'est vrai que le spectacle du cirque CNI, ils arrivent très très bien à se renouveler, tout en gardant quelque chose de traditionnel, parce que c'est pas le Cirque du Soleil et ils ont pas envie nécessairement d'aller là-dedans, donc ils gardent bien ça, mais ça devient un spectacle aussi très grand. Et très très qualif. Oui, c'est ça. Et puis avec de la machinerie, absolument incroyable. Et le but aussi, je crois, dans mes passages, c'est de faire ces petites choses comme ça qui font qu'on a ce contact avec le public, quoi. Au-delà de la technique, au-delà de la machine. Donc j'essaie de trouver des choses très simples comme ça, visuelles. Et du pain sur la planche ? Du pain sur la planche, ouais. Là, je suis reparti dans l'écriture là pour l'instant. Donc je cogite chaque soir, je projette, on me dira oui tiens là ça pourrait mener à ça. Mais c'est excitant parce qu'en fait sur le moment on se dit mince je vais pas pouvoir faire ça. Et puis en fait ça ouvre d'autres possibilités, d'autres gags. Donc là je suis reparti sur d'autres idées, donc c'est assez chouette. Bientôt prêt alors ? J'irai pas bientôt. Non, non, il y a plusieurs phases comme ça. Je me fixe des buts. Je dis en janvier, je voulais avoir mes numéros. Ensuite, je vais voir. Donc, en juin, ça sera déjà bien là. Et puis après, il y a encore les répétitions. C'est du coup par coup, quoi. Quand on parle de Pierrick Tortoret, on dit magicien humoriste. Ça va comme définition ? Ouais, c'est pas mal. Oui, ça va. De toute façon, il y a des clichés partout. Si on dit magicien, les gens disent Si on dit clown, ça fait aussi très peur. Parce que ça a mauvaise presse, alors que... clown a mauvaise presse. Oui, c'est ça. Alors que Chaplin était un clown, Buster Keaton était des clowns. Donc c'est juste. Ça dépend. Donc, puis le burlesque aussi, et slapstick, ça, des fois, les gens... de l'humour visuel, et puis... Et de la magie, Bon, en tout cas, je te souhaite plein succès dans cette aventure. On a hâte de venir t'applaudir. Avant toi, il y en a plein d'autres, d'humoristes, d'artistes, qui ont passé. On pense à Marie-Thérèse Porchet, notamment. Joseph, exactement. Si elle était là ou il était là, Joseph, qu'est-ce que tu lui dirais ce matin ? Je lui dirais merci parce que, je lui dirais merci parce que c'est en grande partie grâce à lui que je peux être là cette année. Et puis, en fait, je lui ai déjà pas mal parlé parce que lui, il a une très bonne expérience.
d'expérience, ouais, exactement. Je lui dis, mais là, comment est-ce qu'on bosse, comment est-ce qu'on répète, qu'est-ce qui est bien et tout ça. Donc c'est à force de discuter. Et j'hésite pas à demander les conseils, surtout à lui parce qu'il connaît bien. Ouais. On a eu aussi une année avec les deux Vincent qui étaient avec leur univers, leur humour à eux, évidemment aussi. S'ils étaient là, qu'est-ce que tu leur poserais une question, tu leur demanderais quelque chose. Ouais, comment s'est passé moi, je angoisse surtout pour les premières représentations en fait, parce que voilà, on est lâché là-dedans et même si on a bien répété, je pense qu'on arrive et puis c'est très différent. Donc effectivement, c'est ça, comment ils ont adapté leur univers au cirque, quoi. Parce que voilà, c'est ça le défi aussi. Ouais. Et si Pierre Naftul était là, qu'est-ce que tu lui dirais ce matin? Ah, Pierre. Il nous manque, hein. Ouais, on oui. pense beaucoup à lui. J'avais pas pensé à ces questions. Je lui dirais, tu vois, j'y suis, quoi. Viens me voir et puis fais tes notes comme d'habitude. Ouais. Je lui demanderais s'il est fier, s'il serait fier de moi. Il serait fier de toi. Mais je pense qu'il prendrait des notes, il compterait les rires comme il faisait d'habitude en coulisses. Il dirait, là, tu vois, là, tu peux encore faire ci, encore faire ça. Et... de toute façon, là, s'il était là, il ferait partie de l'aventure avec moi. Ouais. Ça, c'est sûr. Il nous manque, sacré Pierre. Et à Pierrick Tontoré, qu'est-ce que tu lui dirais s'il était en face de toi ce matin? Bonne chance. Pourquoi t'as fait ça? Mais ça, c'est ce qu'on se dit toujours avant une première, hein, dans les coulisses. On se dit, pourquoi je suis là? Je serais mieux devant un bon DVD. Voilà. Bon. Mais voilà, bonne chance. Ouais. Bonne chance. C'est ce que je me dirais. Ou alors va bosser. Va bosser. Voilà. Très bien. Ah ouais. Ça va donner de la peine. Hein. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Pierrick Tontoré est mon invité ce matin. Il sera sur la tournée romande du Cirque CNI pour cette tournée 2024. On dit que ce sera le fil rouge du Cirque CNI en Romandie. Ouais, oui. J'essaye de venir régulièrement dans le spectacle et puis voilà, de créer un. Et alors, on met juste le cirque quelques instants de côté pour parler d'un spectacle qui est pas loin de l'univers du cirque. C'est Tigre. Alors par contre, au CNI, il n'y aura pas de tigre. Hein. Non. Et ni d'éléphant, ni rien. Et dans le spectacle, c'est la question. Est-ce qu'il y aura un tigre ou pas? Il faudra venir voir. Oui, on en parle. On est tout près du cirque. Ce que je disais, c'est que je fais du burlesque et puis de l'humour visuel là, depuis des années sur scène. Ça en fait partie. J'ai tourné très très longtemps Homme encadré sur fond blanc, qui était mon premier spectacle comme ça muet avec de la magie. Et puis ça, c'est le deuxième volet finalement. On reprend le même univers du spectacle, mais donc c'est un type qui est enfermé dans un cube blanc et qui peut pas sortir et qui est devant le public et qui essaye de s'échapper et du regard des spectateurs et du cube. Et puis c'était l'idée de reprendre la même idée. Ouais. Mais des siècles plus tard, donc le décor est usé, mon personnage aussi en a marre, enfin vraiment comme un prisonnier quoi. Ouais. Et puis ça va partir ailleurs et se développer et voilà. Donc et c'est un spectacle que j'avais créé peu avant le Covid et qui s'était arrêté à cause du Covid quoi. Et donc voilà, le but c'est de le remettre sur pied. Là on vient du Luxembourg, on a fait des premières dates là-bas et on est très content. Ouais, ça s'est bien passé et c'est toujours pas pour tous les spectacles mais c'est vrai que ça c'est vraiment mon bébé quoi. Donc donc de pouvoir le remettre sur pied. En plus moi je travaille avec une équipe formidable, que ce soit technique ou sur scène, donc on est porté par ça et puis on a vraiment envie de se dire voilà, est-ce que tous les petits changements, parce que j'ai eu le temps quoi pendant les confinements de réécrire tout ça, on se dit est-ce que tous les petits changements vont apporter quelque chose et puis là ça a l'air de prendre, donc on se réjouit beaucoup d'aller à Sierre et de continuer l'aventure quoi. Au Théâtre Les Halles Théâtre Les Halles, exactement. Ça sera pour bientôt, ça sera pour le mois de mai et juin. Ouais, fin, je ne me souviens plus des dates. Le 31 mai et le 1er juin. Le 1er juin, voilà. C'est ça, exactement. Dis donc, t'arrêtes pas, toi on est obligé, Comment dans ce métier. Pour juguler entre... tout ce que tu fais quoi. C'est du sport. C'est du sport, c'est du sport, évidemment. Non, c'est de l'organisation, puis des fois on n'y arrive pas, il y a tout en même temps. Là depuis janvier, il y a tout en même temps. Puis on est obligé d'être un peu multifonction, c'est-à-dire que il y a des répétitions en même temps que d'autres répétitions, mais certaines répétitions c'est pour septembre, d'autres c'est pour mai-juin, d'autres voilà. Donc il faut un peu avoir l'esprit compartimenté, je crois, c'est ça surtout. Si je répète le Cirque CNI, je pense au Cirque CNI et puis quand je répète un autre mais en même temps, faut se permettre des liens entre deux.
deux, parce que du coup, on trouve une idée qui va peut-être pas nécessairement pour ce qu'on est en train de répéter, mais qui va pour un autre projet, donc on les note et puis on les réutilise. C'est ce gros brassage comme ça d'idées, de choses, et puis voilà. Mais des fois, ça ne marche pas toujours. Hein. Des fois, on est un petit peu fatigué. Alors, Théâtre et les Halles, on l'a dit, 31 mai et 1er juin. Ça se passe à Sierre. Si vous voulez aller applaudir Pierrick Tantoret, il faut surtout ne pas manquer ce spectacle. Ouais, c'est un spectacle tout public. Tout public, hein, voilà. Effectivement. Et puis, bien sûr, au Cirque CNI pour la tournée romande. Là, c'est bon, tu te réjouis d'avoir ta roulotte, ta caravane mais oui, oui, ça va être une autre aventure, ça, ouais. Oui, non, je me réjouis d'avoir un petit goût de cette vie-là, quoi. Alors, c'est pas aussi, voilà, quand on fait toute la tournée, c'est sûr que, et puis quand on est vraiment artiste de cirque, c'est vraiment le quotidien. Là, je vais juste avoir un petit aperçu de ce que c'est, mais oui, d'être vraiment plongé là-dedans et de pouvoir juste faire une pause dans sa roulotte et y retourner, parce que c'est intense, hein, aussi. C'est une période relativement courte, mais c'est des fois 3 spectacles par jour. Donc... J'imagine, ouais. Justement, il y a plusieurs représentations par jour. Pas toujours, c'est entre 1 et 3 représentations par jour. Donc, c'est un univers un peu magique, hein, comme ça, justement. Ça, oui. Pour toi, ça résonne encore un peu plus. Oui, exactement, tout à fait. Merci Pierrick Tantoret d'être avec moi ce matin. C'est l'heure de la rafale des questions. D'accord. 1 minute, plein de questions, ça va dans tous les sens. Tu réponds tac au tac, tranquille. 1 minute, ça passe vite. Hein. Oui, c'est ça, surtout le matin. Allez, rien ne va plus, c'est parti. La rafale de questions. Pierrick Tantoret, la magie, c'est un don ou un art ? Un art. Préfères-tu l'humour ou la magie ? L'humour. Si tu pouvais faire disparaître un truc définitivement d'un coup de baguette magique, que serait-ce ? La guerre, c'est bateau, mais je crois qu'on est en plein dedans, hélas. Donc, la guerre. Préférais-tu être riche ou célèbre ? Riche, je crois. Je crois que c'est plus tranquille. Dans ce pays. Qu'est-ce que j'aime plus ? Allez, les paysages. Qu'est-ce qui te plaît le moins dans ce pays ? La politique. Quel serait le meilleur cadeau que tu pourrais recevoir ? Allez, plein d'idées pour le cirque et pour les projets futurs. D'accord. Après le CNI, quel sera ton prochain défi ? Prochain défi, long métrage. Que penses-tu que tu feras dans 1 an ? Long métrage ? Quel est le dernier film que tu as vu au cinéma ? Pas au cinéma. Ça fait des années que je suis plus retourné au cinéma. Mince. Je crois que c'était Quentin Dupieux. Voilà. Et puis, allez, je t'en fais encore une. Si tu pouvais dîner avec une personne célèbre, qui serait-ce là maintenant ? Vivante ou morte ? Que tu choisis. Allez, j'aimerais bien rediscuter avec Pierre Tex. Voilà, du cirque. Voilà, parce que voilà, il est décédé, mais on avait beaucoup parlé. J'aimerais bien maintenant avoir une discussion avec lui. Et la musique qui a une importance pour toi, c'est cette chanson, c'est de Roger Hodgson, Open the Door. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle signifie C'est un super souvenir de 100% 2000 de l'émission RTS avec Olivier Delannoy, que je salue. Oui. Et Roger Hodgson était venu présenter cet nouvel album. Oui. Et c'est quand même une vedette. Et il avait joué ça au piano et vraiment en live, direct, sans tricher. Et à la fin de l'émission, alors qu'on avait dit couper, il a continué à faire un bœuf. Il demandait au public, vous voulez laquelle ? Il a fait tout un bœuf des plus grands succès de Supertramp au piano improvisé. C'était un super moment d'un grand monsieur. Ouais, un grand moment pour toi aussi, évidemment. On te souhaite plein d'autres grands moments, mon cher Pierrick. Ça m'a fait super plaisir de te Mais moi aussi. voir. Qu'est-ce que je peux te souhaiter d'autre ? Écoute, c'est le long métrage, pouvoir utiliser tout, la magie, le burlesque et le cirque, tout ce que j'ai appris pour pouvoir en faire un long métrage de comédie burlesque. Ça c'est le prochain rêve. J'espère qu'il se concrétisera. Voilà. T'as passé un bon moment ? Ouais, super. Tu reviendras nous trouver ? Volontiers. Ouais, même aussitôt, je reviendrai. Tu viens quand tu veux, la porte est grande ouverte et nous on viendra t'applaudir au Cirque CNI. Bravo. Merci, et puis bon courage, on te tient les pouces. Ouais, je prends.